Donc, je m'appelle Nicolas Renier, je suis ceinture noire de lutte à livrer, deuxième dan. J'ai commencé à l'âge de 12 ans les sports de combat, donc j'ai commencé par la lutte à livrer. Donc j'ai continué en fait à pratiquer. J'ai commencé à faire des compétitions. Je perdais, je commençais à gagner. Et puis voilà, au fur et à mesure, je suis resté dedans. J'ai vu aussi l'opportunité de pouvoir gagner ma vie en étant professeur, puis en ouvrant mon propre club sur Paris. Donc aujourd'hui, on en a 3, 2 dans le 13e et 1 dans le 11e. Aujourd'hui, c'est pas que de la lutte à livrer, on propose aussi du MMA, de la boxe anglaise, boxe thaï, kickboxing, capoeira. Enfin, voilà, on va essayer aussi encore d'ouvrir encore à d'autres disciplines. Moi, j'ai commencé la lutte à livrer donc avec Flavio Peruba. J'en ai fait avec lui, il était mon professeur pendant 8 ans à peu près. Puis en parallèle aussi, je m'entraînais quand j'allais au Brésil avec Alexandre Pequeno et son frère Leozada Nogueira, qui sont des champions en lutte à livrer et en MMA. Alexandre Pequeno qui était à l'époque la légende du shooto, la légende, tout le monde parlait que de lui et disait vraiment que c'était l'un des meilleurs, tout poids confondu, de son époque. Donc voilà, et en fait quand j'ai commencé à ouvrir mon club avec mon équipe, on s'est séparé avec Flavio et j'ai donc continué avec Alexandre Pequeno au Brésil. Voilà, aujourd'hui je me lance dans le MMA, je m'entraîne en tout cas en MMA, j'ai fait un combat pour l'instant, un combat avec une victoire au Brésil. Et puis voilà, je m'entraîne, on essaye aussi de structurer le MMA professionnel au sein du club, ainsi que d'autres disciplines. Mais pour ma part, voilà, moi j'essaie de m'occuper de la lutte à livrer, j'ai recruté Jean Ndoye pour s'occuper de la partie MMA. Et voilà, on est en train de structurer ça, et puis j'espère représenter les couleurs de mon club en MMA aussi, puis terminer ma carrière sportive, pourquoi pas là-dessus, avec j'espère quelques victoires, en tout cas des belles émotions, quoi. Je pense que tout le monde a envie d'apprendre à se battre ou à se défendre, voilà, ça dépend chacun de sa personnalité. Donc j'ai toujours voulu apprendre. Et c'est vrai que la première fois, j'étais un peu influencé moi par tout ce qui est le kung-fu, à l'époque Jackie Chan, Jet Li et compagnie. Et puis quand je suis allé dans le club de sport à côté de chez moi pour me renseigner, je suis tombé, donc il y avait du kung-fu et puis il y avait aussi le combat au sol. Plutôt, j'avais envie d'apprendre pour moi, apprendre à me battre, apprendre à me défendre. Voilà, il y avait pas vraiment d'inspiration, il y avait pas, j'étais pas fan même de l'UFC, je regardais comme ça, mais j'étais pas, c'est extraordinaire. Voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme ça parce que j'aimais bien le sport et j'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien les gens, j'aimais bien le lifestyle aussi. J'ai beaucoup aimé le lifestyle un peu des combattants brésiliens, qui voyageaient, qui donnaient des stages, qui combattaient. Soleil, plage, açaï, tout le lifestyle à l'époque, j'étais jeune et je sais pas, ça me faisait rêver un peu ce lifestyle d'avoir cette vie là, quoi. C'est difficile d'être, d'être un peu le moteur du club. C'est vrai que les gens en tout cas les élèves sont exigeants avec moi et je le vois, ils aiment. Même moi j'aime les voir briller, et eux ils ont envie de me voir briller, ils ont envie d'être fiers aussi, je pense, de moi et de mes résultats. C'est sûr on préfère toujours parler de son prof comme d'un champion plutôt que mon prof, il a perdu, mais t'inquiète, il est pas mal. On aime bien, on est toujours fiers, quoi. Et puis c'est bien, c'est une bonne pression, c'est une pression aussi de montrer l'exemple, de montrer qu'il faut s'entraîner dur pour atteindre nos objectifs. Et que même si on s'entraîne dur, on les atteint pas toujours, quoi. Donc voilà, c'est une bonne pression. Donc les gens dans le milieu me connaissent parce que en fait j'ai participé 6 fois à la DCC. Et la DCC c'est quoi? C'est une compétition qui a lieu tous les 2 ans. Où en fait on est 16 combattants par catégorie de poids. Il n'y a pas beaucoup de catégories de poids en fait, c'est de 11 en 11. Donc c'est 66, 77, 88, 99 et plus de 99. Et donc 16 combattants par catégorie. Et en fait sur ces 16 combattants, il y en a qui se qualifient en terminant premier sur leur continent
et les autres sont invités. Donc les invités, c'est que des champions du monde, les stars un peu du moment, même des superstars aussi de MMA qui performent bien au sol, ils sont invités. Et donc moi en fait sur les 6 fois, j'ai gagné 4 fois les sélections, il me semble. 3 ou 4 fois les sélections et le reste des fois j'ai été invité. Donc c'est pour ça qu'on me connaît. Et puis après j'ai gagné quelques compétitions aussi, comme le Naga Europe, j'ai gagné 3 fois. J'ai fait champion du monde et champion d'Europe en grappling. Donc représenté plusieurs fois la France à l'international. Ouais, en fait ce qui est dur dans tout ça, c'est de gérer la vie de famille, donc 3 enfants en bas âge, 3 clubs à gérer. Dans les 3 clubs, il y a plusieurs disciplines à gérer. S'il n'y avait que de la lutte à livrer, encore ça irait, mais comme il y a plusieurs disciplines à gérer, c'est compliqué. C'est pas moi le prof de chaque discipline, mais bon voilà, faut essayer de coordonner, il faut essayer qu'il y ait une certaine ambiance et un certain enseignement sympa. Et puis il y a aussi ma carrière quoi, de compétiteur, de réussir à s'entraîner dans tout ça quoi. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est un challenge quoi. C'est un challenge et puis c'est de montrer l'exemple et puis c'est de s'accrocher jusqu'au bout et puis j'ai envie de dire si on fait pas ça qu'est-ce qu'on fait quoi. Ou plutôt quand on a fait ça toute notre vie des fois c'est difficile de passer à autre chose. Je pourrais passer à autre chose mais j'ai envie d'aller jusqu'au bout quoi. J'ai envie de tenter l'histoire jusqu'au bout pour me dire vraiment qu'il n'y a pas de regrets et puis voilà, j'ai eu des opérations, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Voilà, quand je me suis séparé de mon prof, j'avais plus de sparring partenaire à l'époque. Enfin voilà, il y a eu plein de... Puis à chaque fois, je pense que j'ai su rebondir. Pourquoi pas encore cette fois-ci. On essaie de jongler du mieux qu'on peut avec tout ça, quoi, avec tous ces paramètres pour essayer de refaire encore des beaux résultats. Ouais. Alors je sais pas si on est numéro 1, en tout cas je pense que chez nous, alors pour l'instant tout le monde parle de nous pour le combat au sol, mais je vous assure que tout le monde va parler de nous bientôt aussi pour toutes les autres disciplines qu'on a au club parce que c'est vraiment notre objectif avec tous les profs là, c'est notre objectif de faire de la compétition dans chaque discipline et on a vraiment des super profs au club, vraiment des super profs, ça va venir. Faut pas oublier qu'il y a encore 2 ans, on n'avait qu'un petit club qui avait 50 mètres carrés de tatami et que là en 2 ans on a réussi à ouvrir un club chaque année nouveau, donc on brasse beaucoup de monde maintenant et ça prend du temps en fait à former et à former un noyau et puis avoir des compétiteurs etc. Mais je vous assure que dans 2-3 ans on parlera du NR Fight Club pour autre chose que le sol. Et en fait, je pense que notre force, c'est surtout que on a nos locaux à nous et on met des créneaux toute la journée, quoi. Et plus il y a de créneaux, plus on peut avoir du monde, plus on peut avoir du monde, plus on a de chance d'avoir des mecs talentueux, ou en tout cas, ça peut donner l'envie à des gens d'essayer d'être compétiteurs et d'essayer d'en vivre, c'est possible, c'est pas facile, mais en tout cas, voilà, de vivre de leur passion, quoi. Et puis de pouvoir les accompagner, quoi. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter tout ça. En fait, dans nos 3 structures, on a les mêmes disciplines, sauf qu'on a fait les plannings de façon à ce qu'il n'y ait jamais le même cours en même temps. Donc en fait, sur un même créneau, l'idée c'est que à n'importe quelle heure de la journée, si moi je veux faire que de la lutte à livrer, faut que je puisse m'entraîner en lutte à livrer. Maintenant, si j'ai pas beaucoup de possibilités et que j'aime bien le fait que ce soit multidiscipline, sur un même créneau, il faut que j'ai plusieurs possibilités de discipline. Donc par exemple, je sais pas, le mercredi à 19h, à Tolbiac il y a la lutte à livrer, à République il y a du MMA, et puis à Olympiade il y a de la boxe anglaise. D'accord. Le créneau d'après, il va y avoir peut-être de la boxe anglaise dans un autre club, de la boxe thaï, puis voilà, l'idée c'est d'essayer de faire en sorte que ça se chevauche pas, mais et que les gens ils aient un maximum de possibilités pour pouvoir s'entraîner et se faire plaisir au club. On fait des réunions, ou plutôt on communique énormément et en fait moi-même je pratique en fait sur leurs cours à eux. Donc je pense que les élèves ils aiment bien
Les élèves ils aiment bien pouvoir tabasser le gérant du club, ou en tout cas ils aiment bien avoir une autre relation que juste peut-être une relation d'argent, ou ah voilà ta cotisation c'est pas bon, je sais pas quoi. Voilà, il y a une relation qui est un peu différente. Ensuite pour les coachs, l'idée c'est vraiment d'être patient, que c'est jamais de la faute de l'élève s'il comprend pas, c'est toujours à nous d'essayer de trouver un moyen de lui faire comprendre les techniques ou les principes. Et puis surtout de faire une pratique qui est saine en fait. Et pas une pratique, comme je dis, en fait on n'est pas un club de fitness, on n'est pas un club de bagarre, on est un club de sport de combat où l'objectif c'est d'apprendre les sports de combat en réduisant un maximum le risque de blessure. Parce que on fait de la bagarre, l'objectif c'est en percussion c'est de taper l'autre, de pas se faire de taper l'autre et de pas se faire toucher, de savoir se défendre quoi. Et puis que quand je le tape aussi, si je vois qu'il n'est pas à mon niveau, je m'adapte. Voilà, l'idée c'est vraiment cet état d'esprit là qu'on essaie de mettre en place et de réussir en fait à s'entraîner avec tout le monde. Après forcément il y a la mise en place de tous les cours compétition où là c'est un peu chacun, il faut enseigner aussi l'état d'esprit d'avoir la dalle, d'avoir envie de gagner. Donc ça va être sur certains. Donc on n'a pas encore les cours de compétition pour toutes les disciplines, mais c'est un projet, là on veut mettre ça vraiment en place et le structurer bien. En fait on va vouloir vraiment structurer ça, mettre un bon état d'esprit, et puis et en fait je pense qu'il faut que les gens respectent le club aussi, et que le club il vit pas de sourire et de bonjour ça va, non, le club il vit des cotisations. Donc en fait souvent dans certains clubs c'est un peu le problème, c'est que les gérants ils ont un peu du mal à gérer ce côté administratif. Alors soit il est mal géré, soit il est trop géré en fait, et il prend trop le pas sur le sport. Donc nous on a trouvé un système où on met en place un état d'esprit pour que tout le monde comprenne que y a des profs qui sont là, qui vivent de ça, le club il peut pas exister s'il n'y a pas de cotisation. Donc voilà, ça c'est un truc qui est important aussi, où des fois dans la tête de certains coachs ou de certains gérants, ils ont du mal à comprendre ça, ou même dans la tête de certains pros. Et nous ici, même les pros ils payent, même les pros ils doivent avoir un peu la même attitude que l'amateur qui arrive quoi. Tout le monde est logé à la même enseigne, après tout le monde ne va pas percevoir le même service, ou en tout cas le service ne va pas être dirigé de la même façon plutôt. Mais voilà, c'est en tout cas tout ce qu'on essaie de construire. Ça en a déjà ramené, ça a ramené déjà beaucoup d'adhérents et ça va en ramener encore plus. Après maintenant il va falloir faire un gros travail d'éducation pour le MMA, c'est-à-dire que il y en a beaucoup, ils pensent qu'ils vont faire 2 cours et puis ils vont pouvoir signer à l'UFC. C'est peut-être comme quand on commence le tennis, on pense qu'on va jouer à Roland Garros ou j'en sais rien. Mais il y a tout un travail de communication qu'il va falloir faire, d'éducation, pour que les gens ils n'aient pas ce petit électrochoc ils commencent et puis ils voient que ah ouais non en fait c'est pas ça quoi. Bon après ça peut arriver, et puis après en fait faut juste leur expliquer, en fait faut que les choses, je pense aussi le problème dans les salles de sport de combat c'est que les choses elles sont pas dites en fait, et que c'est un petit peu entraîne-toi et tu verras comment ça va se passer. Alors qu'en fait non, je pense qu'il faut vraiment guider les gens, faut leur dire ce qui va pas dans leur attitude ou dans leur jeu, et pareil dans leur éducation quoi. C'est vite leur dire ouais écoute c'est pas comme ça, entraîne-toi, sois régulier, fais 3 cours par semaine, écoute le professeur, mets ça en place, petit à petit tu rajoutes, et c'est pas j'ai rien fait, j'arrive et puis je m'entraîne déjà 7 fois par semaine, 2 fois par jour, c'est pas possible, ça se construit quoi, la pratique se construit, et le jeu des gens aussi ça se construit quoi, et la mentalité, etc. J'emmène déjà tous les ans j'organise un stage au Brésil qui dure à peu près une vingtaine de jours. J'organise régulièrement aussi des summer camps, donc en été on se retrouve à un endroit, cet été ça va être la Crète. Et en fait en février à chaque fois j'essaie de faire un stage au Brésil avec mes élèves, donc j'emmène, après ça a un coût donc tout le monde ne peut pas venir. C'est vrai que c'est le prix du billet et puis la vie sur place c'est pas la Thaïlande, ou en tout cas de ce que j'ai entendu de la Thaïlande. Voilà ouais, j'essaye tous les ans d'emmener. Puis c'est vrai que c'est un truc aussi que j'aimerais bien faire un peu plus, et essayer d'emmener un peu plus de monde. Mais bon après on est plus de 1000 adhérents au Enerfight, ça va être un peu compliqué d'emmener 1000 adhérents. Mais je pense que ça peut être sympa d'organiser un peu plus en tout cas ça, et puis de les emmener dans les gros clubs.
au club, comment on structure le MMA, ou plutôt comment on est en train de le structurer parce que c'est en cours. L'idée c'est donc Jean qui est le professeur, qui est le head coach, on aime bien dire ça, le head coach de la partie MMA. C'est lui aussi qui manage les combattants qui veulent bien être managés. D'accord ? Et l'idée c'est, en fait nous, notre projet c'est vraiment de former les gens de A à Z. Ça a toujours été mon projet, pour la lutte à livrer, et j'aimerais bien aussi que ce soit mon projet pour le MMA, parce que voilà, on a des bons gars, on a des gars qui sont arrivés ici, ils étaient complètement débutants, ils commencent à avoir un bon niveau pour commencer à faire de l'amateur et peut-être du MMA en pro. Donc voilà, et en fait notre projet c'est vraiment de proposer un plan de carrière en fait, tout simplement, aux gens qui nous rejoignent. Donc après ça peut être aussi des gens qui ont déjà un Sherdog ailleurs, qui ont déjà un Sherdog et qui veulent maintenant être pris en charge en main par le NR Fight. On a pas mal de pros. Maintenant je vais vous parler surtout de ceux qui se sont entraînés toute l'année avec nous. Je vais vous parler aussi peut-être de ceux qui nous ont rejoints, mais on a donc Zuber qui est là depuis le début, qui m'a fait confiance depuis le début. Zuber Boursa qui a signé au Bellator, qui a fait son combat, qui malheureusement se casse la main au premier round et qui malheureusement donc perd son combat derrière. Mais voilà, on a en tout cas avec lui on a réussi à faire un bon plan de carrière, parce que même s'il a cette défaite, il est quand même à 7-2 sur le Sherdog, donc c'est quand même un beau record pour pouvoir avoir des belles perspectives de combat, de propositions de combat et de salaire. Donc ça c'est bien. Alors après il y a pas mal de gens qui s'entraînent ici, qui sont aussi d'ailleurs, donc ils représentent ils représentent le club et le club. Je pense notamment à Nicolas Leblond, je pense à Nicolas Filipponi, je pense à Morgan Charrière, qui d'autre. Après les nouveaux qui nous ont rejoints, on a Arnold Quero qui s'entraîne régulièrement, on a Lucie Berthaud qui s'entraîne, on a, j'en oublie très certainement, mais on en a pas mal qui passent après. On a Mansour Barnaoui qui passe régulièrement, qui vient aussi beaucoup pour la lutte à livrer, mais qui vient aussi de temps en temps sur la MMA. On a Saladin Parnas qui est déjà passé, qui ne représente pas le club, mais qui est passé, qui s'entraîne avec nous, avec qui on a des bons rapports. Voilà, moi j'aime beaucoup échanger avec les clubs avec lesquels on a des bons rapports, il y a un bon état d'esprit, on sait que chacun va faire en sorte qu'on se rentre dedans, mais que ça ne va pas chercher à se blesser ou autre, ou à mettre KO, ou je prends une clé de bras, j'arrache tout, non. L'idée c'est de s'entraîner correctement, dans un bon état d'esprit, respecter les lieux, respecter le coach, etc. Donc ça je pense que c'est vraiment important pour pouvoir s'entraîner en MMA. Moi je conseille pas forcément aux gens d'aller voir tout le temps ailleurs. Moi je pense que c'est bien d'être dans sa bulle aussi et d'être avec des coachs. Moi je l'ai vu, j'ai des élèves qui n'avaient pas encore une base solide et qui n'avaient pas un assez bon recul, une analyse sur la discipline, et qui ont voulu aller voir ailleurs un petit peu en parallèle du NR Fight, et en fait ils se sont perdus entre 2-3 jeux, parce que si je parle de la lutte à livrer, quand je suis dans la garde, j'ai plein de choix en fait. Je peux attaquer la tête pour une guillotine, je peux attaquer les chevilles, je peux essayer de passer la garde, je peux essayer de passer la garde debout, je peux essayer de passer la garde au sol, en fait il y a tellement d'informations, il y a tellement de possibilités, justement, que si on donne trop d'informations et trop de possibilités aux gens, ils s'égarent en fait. Et je pense que c'est bien d'aller voir ailleurs, mais pas dès le début. On peut y aller de temps en temps, avec son coach, accompagné peut-être, ou alors en tout cas faire un débrief derrière, mais je pense pas que ce soit bon de tout le temps. Je pense qu'il faut avoir un bon groupe chez soi, et de temps en temps, on va voir un petit peu, on fait 1 ou 2 entraînements ailleurs, mais il faut déjà avoir un certain recul sur la discipline pour pas se mélanger, quoi. Encore une fois, en MMA, on a tellement encore plus de possibilités. Je peux avoir un jeu plus boxe debout, je peux avoir un jeu boxe pied-point, alors après je peux avoir un style plus boxe style, plus karaté, plus machin. Après je peux avoir le choix de rentrer dans les jambes, je peux avoir le choix d'aller chercher en gréco, et du coup le coach, selon lui ce qu'il va ressentir de son élève, ou peut-être de ce que lui il est, il va plutôt orienter l'élève dans certaines directions
Et du coup, si on donne trop de direction possible à l'élève, bah, il risque de s'y perdre. Donc, d'interdire ses élèves de ne pas aller ailleurs, je pense pas que ce soit une bonne chose, mais de l'encadrer et de lui dire quand il est prêt pour aller voir ailleurs, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors là, pour l'instant, je vais parler en lutte à livrer. Moi, en lutte à livrer, ce que j'essaye d'être, c'est efficace, pas dépenser d'énergie inutile, sauf pour soumettre. J'essaye de jamais rentrer dans le jeu de l'autre, tout en... En fait, j'essaye de pas rentrer dans le jeu de l'autre, mais tout en acceptant le jeu, en fait. Un peu difficile à expliquer comme ça, mais c'est un peu ça. J'essaye vraiment d'être efficace, j'essaie d'être percutant, j'essaie de vite prendre l'ascendant sur l'adversaire et de vite tuer le combat, en fait. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Après en MMA c'est pas la même chose. En MMA je suis pas encore assez à l'aise en pied-point pour pouvoir vraiment décider de qui je veux être et de ce que je veux être. Maintenant c'est sûr que je viens du sol, donc l'idée c'est d'essayer de ramener le combat au sol. Mais c'est vrai que j'ai pas encore trouvé le jeu qui me convenait bien, je pense, pour ma personnalité, pour mes qualités physiques. Voilà. La préparation physique, c'est indispensable. Moi, j'ai toujours fait la prépa physique, en fait, surtout pour éviter de me blesser derrière. Parce qu'à l'époque, j'avais mes épaules qui se déboîtaient. Dès l'âge de 12 ans, en fait, mes épaules, elles sortaient toutes seules. Dès que je levais mon bras un peu plus haut, bah, ça sortait. Et j'ai gardé ça jusqu'à... Je me suis fait opérer, j'avais 23 ans, 24 ans. Donc je me suis fait opérer tard, j'ai fait plein de résultats malgré les épaules qui sortaient, mais en fait à la base j'ai vraiment commencé la prépa physique pour ça, en fait, pour essayer de me renforcer. Ça changeait pas grand chose pour ça, mais c'était plus dans cette... Et encore aujourd'hui, hein, je le fais vraiment pour me renforcer et pour éviter de me blesser, en fait, à l'entraînement. Après forcément il y a des techniques qui passent plus facilement quand on a un soulevé de terre à 150 plutôt que quand on a un soulevé de terre à 50. Alors par rapport au confinement, pendant qu'on devait vraiment être confiné, on n'a rien fait. Les seules choses qu'on a pu proposer, c'est des entraînements en ligne. Donc c'était accessible à tous, c'était via Instagram, Facebook, quelques trucs aussi sur YouTube. Mais c'est vraiment ce qu'on essaie de proposer. On essaie de proposer des infographies aussi pour aussi donner des informations sur nos disciplines. On a proposé des entraînements en live, on a proposé des vidéos techniques. On essaie de proposer un peu de contenu avec tous les profs. Ils ont fait vraiment du bon boulot, les coachs du club. On a même on a aussi demandé à des élèves de participer, donc c'était vraiment sympa. Puis à partir du moment où on a pu être déconfiné, j'ai quand même attendu 3 semaines parce que c'était un peu ce qui était recommandé. Et quand c'est passé les 3 semaines et que j'ai vu que les cas de coronavirus ne repartaient pas, on a commencé à proposer des cours en extérieur, bloqués à 10 personnes, parce qu'on avait le droit. Et puis là, on reprend les entraînements à l'intérieur. Et c'est vrai que les gens, ils sont quand même super contents. Ça se sent que les gens, ils en pouvaient plus, quoi. Enfin, on voit même limite dans le regard des gens qu'ils sont devenus peut-être même, ils étaient même devenus un peu dépressifs, un peu. Moi, j'ai pas été bien du tout, hein, pendant toute la période où on devait rester chez soi. Bon, j'ai eu de la chance. J'étais dans un endroit, j'étais chez mes parents, j'étais à la campagne, donc j'avais de l'espace. Mais c'était pas une période facile à supporter, je pense, dans la tête. C'était pas une période facile aussi à supporter physiquement quand on a l'habitude de s'entraîner 2-3 fois par jour. Et ça se voit que les gens qui s'entraînaient tous les jours quasiment, ils étaient en manque, quoi. Et puis on a besoin de se dépasser, on a besoin de chercher à s'améliorer, chercher à progresser dans un sport. Donc non, je vois que ça fait du bien aujourd'hui aux gens. Ouais. Le futur, comment je le vois pour moi déjà personnellement, c'est tant que je peux m'entraîner et puis pas être ridicule en compétition, on essaie d'y aller et puis on essaie de continuer, de persévérer, aussi bien en lutte à livrer qu'en MMA.
Le MMA aussi, je le fais parce que j'ai envie voilà, d'avoir une expérience en MMA pour pouvoir accompagner aussi mes élèves sur des événements, puis pouvoir parler d'un truc que j'ai quand même un petit peu senti. Ce qui concerne le club, l'idée c'est vraiment d'essayer d'ouvrir un peu plus de clubs. J'aimerais bien aussi normalement ouvrir un club au Brésil sur l'année 2021. J'aimerais ouvrir un club là-bas et pouvoir proposer en fait pas mal d'échanges. Aussi bien entre les coachs en fait, que des coachs prennent la place de l'autre coach entre les deux pays, et puis que les élèves en fait aussi ils échangent, faire venir des champions de là-bas ici, des champions d'ici aller les faire venir là-bas, qui est vraiment un échange entre ces deux cultures et ces deux façons de s'entraîner qui sont différentes. Ça c'est un projet. Si tout ça se passe bien et que financièrement ça se passe super bien, pourquoi pas les États-Unis. On verra, je sais pas. Franchement voilà, j'aimerais bien, ce serait un kiff vraiment, mais bon, c'est étape après étape et on voit comment ça se passe. Je m'ennuie vite en fait et je sais pas, j'ai besoin d'avoir des projets, j'ai besoin d'avancer. Je sais pas, je me suis jamais imaginé ouvrir plusieurs clubs en fait. Même quand j'ai ouvert celui-là, on voulait peut-être fermer l'autre, puis au final on l'a gardé. Puis après il y a une autre opportunité, je dis vas-y on y va. Là j'en ai peut-être encore une autre, on va peut-être aussi y aller. Voilà quoi, je sais pas. Enfin c'est pas. Entreprendre ça me fait pas peur en fait. C'est plus justement j'ai besoin de ça en fait, je sais pas, sinon je m'ennuie en fait. Là pendant le confinement c'était ça qui était dur en fait, c'était de pas pouvoir faire de projet, de pas pouvoir essayer de visualiser la suite, visualiser l'avenir. Voilà, l'idée c'est ça, et puis essayer d'aussi toujours répondre aussi aux attentes des adhérents, toujours répondre aux attentes des professeurs, des compétiteurs, essayer de leur apporter ce que moi j'ai pas eu quand j'ai commencé. Moi à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de cours la journée. Et il fallait que j'allais m'entraîner avec Pierre Pilat, Cyril Rousseau, puis tout un groupe de judokas, boxeurs. On s'entraînait à l'école de police. Il y avait un tatami là-bas, on pouvait s'entraîner la journée. C'était tout ce qu'on pouvait faire en fait, parce que tous les autres clubs ils étaient fermés. Donc voilà, moi j'ai voulu ouvrir ça parce que justement je voulais proposer des cours toute la journée, je voulais proposer des cours du lundi au dimanche, donner la possibilité aux gens de s'entraîner autant qu'ils veulent, et puis kiffer quoi, apprendre les sports de combat. Ouais, pour l'amateur, je pense que en fait faut essayer de trouver un bon club, faut essayer d'aller faire un cours d'essai, voir si ça lui plaît, s'il aime bien l'ambiance, s'il sent qu'il y a un bon feeling, si c'est pas fait casser la gueule sur le premier cours. Après des fois ça peut arriver, on peut se blesser bêtement, mais voilà, faut qu'il se sente à l'aise, faut que aussi le club le fasse progresser en fait. Faut qu'il ait tout le temps cette sensation qu'il progresse. Après faut pas que ce soit que le club, faut que ce soit lui aussi qui recherche tout le temps à progresser. Mais voilà, faut pas avoir peur. Je sais que ça peut faire peur de rentrer dans une salle de sport de combat, mais voilà, je pense qu'il faut essayer, il faut se lancer, et puis surtout peut-être pourquoi pas, si on a vraiment peur, on n'est pas à l'aise, peut-être prendre des cours particuliers aussi avant de commencer pour nous rassurer, apprendre, je sais pas si c'est en anglaise, apprendre les blocages, les défenses, en lutte à livrer, essayer de comprendre ce qu'on doit faire et pas faire aussi. Peut-être pourquoi pas aller regarder un cours collectif avant de participer. Bon après des fois c'est plus impressionnant de l'extérieur que de l'intérieur, mais je pense que voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et puis après franchement les sports de combat, je pense que ça apporte tellement de bonnes choses pour les gens dans leur personnalité, ils sont beaucoup plus sûrs d'eux, on les voit, ils deviennent plus beaux avec le temps, ils prennent soin d'eux, je sais pas, on les voit, dans la rue ils sont pas la tête baissée, ils sont un peu plus redressés, donc non c'est sympa, je pense que c'est une belle pratique, c'est des belles disciplines et il faut vraiment essayer de faire en sorte qu'elles soient bien enseignées et que ce soit vraiment progressif aussi pour les gens. Donc voilà. Déjà merci à MMA Fightness de me donner la parole, d'avoir fait un petit live avec moi pendant le confinement, d'être venu ici au club pour filmer le club. Merci à eux pour leur boulot, j'espère que ça ira loin. Et puis voilà, merci pour tout, merci à ceux qui nous soutiennent, merci à ceux qui viennent. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus.
venez chez nous et puis faites un petit cours d'essai et vous verrez justement, faites-vous votre propre opinion sur notre club et notre enseignement. C'était Nicolas Renier pour MMA Fightness. Perfect.